Aristide Le Dantec. C'est un service où on prend en charge les enfants atteints de cancer. Donc, on a un nombre d'enfants qui avoisine 250 nouveaux malades par an. Donc, il s'agit d'un service de traitement de nombreux cancers, parmi lesquels 5 principaux qui sont les cancers du sang, les autres cancers que sont les cancers du rein, des ganglions ou de l'œil. Donc, ils constituent 70% des cancers. Ce sont des traitements qui sont la plupart du temps lourds, qui sont longs également, avec plus de 80 ou 90% des malades qui habitent en périphérie dans les régions, alors que c'est le seul centre de traitement dans tout le Sénégal. Donc, il s'agit vraiment de moments que vous offrez là à ces enfants qui sont habitués à, je dirais, beaucoup de souffrances liées à leur maladie, mais également liées à leur traitement. Parce que le traitement du cancer, c'est beaucoup de perfusions, parfois journalières, beaucoup de médicaments à prendre, des enfants qui sont séparés du reste de leur famille pendant plusieurs mois, des fois pendant de nombreuses années, jusqu'à 3 ans, hein, donc, pour certains types de cancers. Donc là, c'est l'occasion de leur donner des moments de joie en recevant des cadeaux, en voyant qu'on leur fait plaisir. On y travaille avec l'équipe de soutien psychologique qui fait des activités de psychothérapie alternative les mercredis avec soit des contes, des dessins, des activités de psychomotricité pour les faire sortir quand même du cadre permanent de douleur qu'ils subissent liés aux soins, liés également à la maladie. Donc nous remercions votre fondation vraiment d'avoir choisi notre service pour partager avec ces enfants ces moments de plaisir. Au nom de l'équipe médicale, au nom du chef de service qui est empêché, nous vous remercions vraiment d'avoir choisi notre service pour faire cette activité. Nous formulons également pour vous et pour vos familles, donc à l'aube de ce nouvel an, des vœux de santé, des vœux de réussite également dans tous vos projets. Et nous espérons que votre fondation gardera des liens avec ce service qui a quand même des besoins dans le cadre de la prise en charge de ces enfants, que ce soit des besoins en médicaments, bien que la chimiothérapie soit subventionnée en partie par l'État. Il y a d'autres besoins parce que ces médicaments sont souvent en rupture. Il y a des besoins également d'accompagnement social de ces familles, je l'ai dit tout à l'heure, qui habitent loin et qui ont des durées de traitement qui sont vraiment longues et qui ont des problèmes d'hébergement parfois pour terminer leur traitement. Nous avons l'ambition qu'on puisse offrir à ces familles une maison des parents qui pourra les accueillir pendant qu'ils sont en soins pour leur permettre de terminer le traitement et de diminuer les abandons. Parce que ces traitements, quand ils ne sont pas effectués correctement, en totalité, avec des médicaments disponibles, en respectant les rendez-vous, c'est difficile de les guérir, alors que ces cancers peuvent guérir. Dans les pays à revenus élevés, ces enfants guérissent à plus de 85%. Donc dans nos pays, on est encore loin de ces chiffres, on est presque à 52% de guérison, liées à plusieurs facteurs sur lesquels nous comptons sur vraiment la société civile, sur ces fondations, pour apporter un plus et puis améliorer davantage la survie liée à ces maladies chroniques qui prennent de plus en plus d'ampleur. Bonjour, je m'appelle Rokhaya Ndoye. Je suis venue pour soigner ma petite. En ce qui concerne l'hôpital, je tenais à apporter mon témoignage. Ici, les docteurs sont gentils avec nous, les infirmières de même. Vraiment, même quand on est stressé, on arrive pour une première fois, elles nous accueillent bien, elles parlent avec nous, elles nous disent comment faire, comment la maladie évolue. Vraiment, Vraiment, on a leur soutien médical.
On se plaint de rien du tout. Je ne vais pas dire qu'on est dans de très bonnes conditions, mais on a le minimum, vraiment. Et vous aussi, on tenait à vous remercier par la fondation du port autonome de Dakar, d'être venu, de se rappeler qu'il y a des enfants qui ont besoin de fêter les fêtes, de savoir qu'eux aussi font partie de la fête. C'est vraiment gentil. Au nom de tous les parents, écoute, si je peux me permettre, je témoigne et on vous remercie pour votre geste. C'est vraiment noble, c'est vraiment gentil. Et mention spéciale au personnel soignant. Parce que vraiment, c'est des gens, ils nous rassurent, ils sont gentils avec nous. Rien que ça soigne. La gentillesse, ça soigne. Parler avec nous posément, parce qu'un parent stressé, on sait bien ce que c'est. Mais vraiment, le personnel médical, Dr Fat Bintou, Dr Ndela et Dr Awa. Un geste de haute facture, un geste de haute portée sociale. Pour des soins de qualité, il faut agir sur plusieurs leviers. Les cadeaux, l'accompagnement d'un enfant est important pour des soins de qualité. Donc nous en remercions vivement l'administratrice générale de la Fondation du port autonome de Dakar et tout le personnel de cette structure. Donc par ma voix, tous les enfants malades, tout le personnel, le conseil d'administration de l'hôpital d'enfants Albert Royer les remercie et prie pour eux. Nous pensons que c'est un début de collaboration. Les cadeaux effectivement font partie des soins de qualité, mais il y a d'autres leviers également qui entrent directement dans les soins. Donc Madame l'administratrice générale de la Fondation du port autonome, nous vous appelons encore sur d'autres projets qui entrent directement dans les soins des enfants. Et vous connaissant les fonctions, votre sensibilité et toutes les qualités humaines qui vous sont reconnues, nous pensons que vous serez attentive à tous nos besoins. Je suis Madame Dieng, le chef du service social de l'hôpital, notamment pour enfants de Diamniadio. Donc je prends la parole aujourd'hui au nom du directeur de l'établissement, Madame Mamfam Gaïdien, qui est empêchée. Par rapport à la visite de la Fondation du port autonome de Dakar, on ne peut qu'être réjoui de votre action. Voilà, donc on est réjoui de vous recevoir aujourd'hui pour permettre déjà de connaître cet établissement qui a commencé ses activités depuis 2012 et donc qui prend en charge les enfants de 0 à 15 ans. Voilà, donc c'est un hôpital de niveau 3 qui a la dimension de l'hôpital Fann et de Dantec. Et donc nous recevons tous les enfants qui nous viennent de l'intérieur du pays et donc voilà, donc des villes environnantes. Donc très ambitieux, hein? Nous sommes vraiment optimistes quant à la relation future. Parce que la Fondation du port, c'est une grande institution, hein, que nous connaissons. Et donc, également, ces actions sont connues. On ne peut pas être en reste. Voilà, on ne peut pas être en reste, surtout que voilà, ils sont déjà conscients et informés des problèmes que nous avons. Bonjour à tout le monde, Madame Marega Doumatera, administratrice générale de la Fondation du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, on a fêté le Noël avec les enfants malades. Donc ce geste est en adéquation avec notre programme santé. Donc on a pensé aux enfants malades parce que nous savons que c'est des enfants qui souffrent, qui ont quand même le droit de vivre, en tout cas la joie, mais aussi d'avoir un sourire. C'est la raison pour laquelle on a fait le tour des différents hôpitaux, notamment celui de Fann, Albert Royer, Dantec et Diamniadio. Donc c'est aussi une manière pour nous quand même d'œuvrer dans le cadre social
parce qu'on est une fondation, donc notre rôle premier, c'est de satisfaire les populations sénégalaises vulnérables. Donc ça a été fait avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir, juste pour dire que la santé est au cœur de notre stratégie. Donc beaucoup d'actions ont été faites au courant de l'année 2021 dans le cadre justement de la santé. Donc ça va quand même se répéter, on va perpétuer un tout petit peu ce travail-là dans le cadre justement de la santé. Bon, le port autonome de Dakar avait déjà effectué une visite pour s'enquérir justement de leurs besoins et c'est déjà inscrit dans notre plan d'action. Donc incessamment, je dirais, l'année 2022 sera quand même une année de prise en charge. On va véritablement contribuer au relèvement de leurs plateaux médicaux et on sait que la santé joue un rôle très important pour tout le monde. Donc ça se fera. Alors, je tenais vraiment à remercier nos partenaires, particulièrement le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, c'est un partenaire stratégique qui nous a accompagnés sur beaucoup d'actions. Donc, c'est quand même un moment pour les remercier et les féliciter, mais aussi féliciter et remercier aussi tous nos partenaires qui ont œuvré pour la bonne réussite, la bonne marche de notre fondation. Et au nom du président du conseil de fondation, par ailleurs directeur général, nous souhaitons un joyeux Noël à tous et une bonne fête de fin d'année.